Je vous remercie tous de déjà patienter à prendre la parole comme maman a dit. Vous aurez une parole vivante pour ne pas dormir. Et c'est pas l'homme qui fait qu'une parole soit mouvementée. C'est la parole elle-même qui se donne comme le Saint-Esprit le donne. Parce que beaucoup croient que quand il se met devant la chair, il commence à crier et qu'il transpire, alors on va dire qu'il prêche bien. Ce n'est pas ça. Les gens ont envie et besoin d'écouter la parole de Dieu et non pas de regarder le spectacle d'un homme qui s'agite, qui transpire, qui crie. Ce n'est pas ça. Nous allons donner tout simplement la parole de Dieu telle que le Saint-Esprit nous l'a enseignée. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Corinthiens. Un Corinthiens, au chapitre 10. Un Corinthiens, chapitre 10, nous allons lire le verset 11. Nous lisons. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous reprenons. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Amen. Et on parle ici de nos pères, des anciens, depuis Abraham jusque tout ce que vous connaissez comme ayant fait les événements dans l'Ancien Testament. C'est d'eux qu'on parle. Nous avons toujours dit que à cette époque-là, il n'était pas donné à tout le monde de savoir écrire ni de savoir lire. Il y en avait très peu qui savaient lire et écrire. Il y avait des savants qu'on appelait des docteurs. Ils étaient les docteurs de la loi. Ceux-là, ils écrivaient et ils lisaient. Alors, l'instruction de l'alphabet est arrivée beaucoup plus tard. Et l'imprimerie est arrivée beaucoup plus tard. C'est ainsi que les écritures ont été polycopiées et que les gens sachant lire se sont procurés des Bibles, ils ont commencé à lire. Mais à l'époque, non. C'est pour ça que Dieu avait disposé de ce qu'il appelait des prophètes, qui étaient ses sentinelles, à qui il donnait sa parole et ils allaient transmettre cette parole-là au peuple. Alléluia. C'est comme ça qu'on connaissait la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on entendait parler de Dieu. C'était par le prophète qui recevait des instructions de par le Seigneur. C'est pour ça que lui-même, il les appelait des sentinelles. Et il les prévient, il dit, moi, je vous donne ma parole, pour que vous ayez dire à mon peuple ce que moi j'ai dit. Si je t'inspire une parole et que tu ne le dis pas à mon peuple, que mon peuple reste dans l'ignorance et qu'il se meurt, son sang va retomber sur votre tête. Si je vous inspire une parole et pour aller dire à mon peuple et que vous omettiez seulement une seule virgule,
Et ma parole ne sera pas telle que moi je l'ai entendue. Et la personne qui entendra cette parole sera dans l'erreur. L'erreur est égale à ignorance. Et l'ignorance tue. Et cette personne qui se meurt, son sang va retomber sur ta tête. Alors c'est pour ça que les prophètes qui sont aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est du Nouveau Testament, Dieu les appelle par cinq noms, qu'on appelle les 5 ministères. Ce sont des prophètes, parce qu'ils les reçoivent du Saint-Esprit pour restituer au peuple. Alors, ils se doivent d'être fidèles à ceux qui reçoivent du Saint-Esprit. Si tu n'es pas du Saint-Esprit, là, tant pis pour toi, parce que c'est la mort qui t'attend. Tu es déjà, de toute façon, déjà mort. Et tous les gens qui sont là, 500 personnes, 1000 personnes qui sont devant toi pour écouter ces faussetés, ils sont morts aussi. Mais leur sang retombe sur ta tête. Alors, le sang d'une personne, c'est beaucoup trop. Alors, le sang de 500 personnes, ça, c'est énorme. Alléluia. Amen. Bon, alors, quand l'Éternel dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Alors, elles ont été écrites pour notre instruction. Or, nous venons de dire qu'ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Alors, c'était écrit pour qui? Nous nous souvenons, nous savons que dans l'Ancien Testament, ici, chaque fois qu'il y avait un événement, Dieu disait, Moïse écrit ça dans les livres. Moïse écrit ça dans les livres. Un tel écrit ça dans les livres. Mais pourquoi Dieu leur disait-il d'écrire dans les livres alors qu'il n'y avait personne, il n'y en avait pas tellement qui savaient ni lire ni écrire? Mais c'était pour nous. Amen. C'était pour nous parce que Dieu savait que dans le Nouveau Testament, à cette époque-là, et tout le monde saura lire et écrire. Alors ils vont lire. Alléluia. Ils vont lire ces paroles. C'est pour ça que vous lisez dans le livre de Apocalypse, il est écrit que celui qui lit ces paroles soit averti. Que celui qui lit ces paroles. C'est parce qu'on sait que maintenant, tout le monde sait lire. Alléluia. Alors maintenant, quand il est dit que voilà, ces choses leur ont servi d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Et c'est pour nous, pas pour les anciens. Parce que les anciens, eux, ils avaient le prophète pour leur parler. Mais maintenant, nous avons l'héritage que nous avons, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ça l'héritage que nous avons. C'est la parole véritable de Dieu. Parce que l'homme qui est devant toi pour te prêcher, il peut faire des erreurs. Alors tu fais comme l'église de Béret. Alors tu vérifies dans les livres pour voir si ce qu'il dit correspond à la Bible. Amen. Correspond à ce qui est dans la Bible. Si ce qu'il dit ne correspond pas à ce qui est dans la Bible, alors là, on l'arrête. On dit que mon frère, il faut vous rectifier et revenir à la vérité qui est dans la Bible. Alléluia. Donc, nous prenons n'importe quel passage de l'Ancien Testament, il est pour notre instruction. Il a été écrit pour notre instruction, pour que nous puissions être instruits et savoir comment il faut vivre selon Dieu. Alléluia. Parce que s'il n'y avait pas ces instructions-là qui nous viennent de l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses dans le Nouveau Testament que nous ne comprenions pas. Amen. Parce que quand on dit, par exemple, qu'il faut marcher comme Jésus a marché, il serait difficile maintenant de comprendre. Mais quand nous voyons dans l'Ancien Testament, ceux qui ont marché d'une certaine manière, et nous aujourd'hui qui connaissons Jésus-Christ, nous comparons, nous voyons que ces gens-là marchaient dans la foi en Jésus-Christ, mais ils ne connaissaient pas le nom de Jésus-Christ, mais ils connaissaient le nom de Dieu.
Là, il ne savait pas que Dieu, c'était Jésus-Christ. Mais il marchait dans la foi selon Dieu. Alors quand nous apprenons ça, alors là maintenant nous comprenons ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Parce que sans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament reste un livre incomplet. Sans le Nouveau Testament, l'Ancien reste un livre incomplet. Alléluia. Il faut les deux. Amen. Alléluia. Amen. Bon, c'est ainsi que nous allons aller dans les livres de commencement, la Genèse. Nous allons dans les livres de Genèse. Nous sommes au chapitre 37. Genèse chapitre. Nous lisons Genèse. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu de sa vieillesse, dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père, le frère de Joseph, étant allé à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Mais voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Héron
et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans le champ. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'on dit, « Ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur des songes qui arrive. » Amen. Amen. Nous lisons seulement cette portion de texte. Progressivement, nous ferons de même avec ce qui reste. Il s'agit d'un homme appelé Jacob et qui, après s'être battu avec l'ange de l'Éternel, l'Éternel lui dit, « Désormais tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. » Et cet homme a eu 12 enfants. Et le dernier des enfants, qui s'appelle Joseph, est né alors qu'il était très vieux. Il ne s'attendait pas à avoir un enfant. Et par la grâce du Seigneur, il a eu un enfant dans sa vieillesse. Alors c'est pour ça qu'il est considéré comme quelqu'un sans défense. Parce qu'il est le dernier des 12. Il était sans défense. C'était comme le bébé de la famille par rapport aux autres qui étaient déjà grands. Mais ça ne plaisait pas. Ça ne plaisait pas à ses frères qu'il soit chouchouté par son père. Bon, or, Israël, il considérait ses enfants comme des adultes qui doivent se battre à gauche et à droite. Mais celui-ci était considéré comme sans défense, un bébé. C'est pour ça qu'il les chouchoutait. Mais ça ne plaisait pas à ses frères. Et le comble est arrivé au moment où le jeune Joseph a eu un songe. Alors il vient rapporter le songe à ses frères. Il dit, voici, nous étions en train de couper les gens dans le champ. Alors j'ai vu que ma gerbe à moi s'est mise debout. Alors vos gerbes à vous ont entouré la mienne et ils ont commencé à l'adorer. Comme si la gerbe, celle de Joseph qui était au milieu, était roi et que les autres étaient des serviteurs. Alors ils se prosternaient devant Joseph. Alors ils disent, mais alors toi tu te considères comme étant celui, comme roi, et que nous sommes tes serviteurs pour que nous venions nous prosterner devant toi, toi un petit. Il avait 17 ans à ce moment. Et il revient encore avec un... Cette fois-ci, j'ai vu la lune et le soleil et 11 étoiles. 11 étoiles, c'était le nombre de ses frères. Parce qu'avec lui, ça faisait 12. Mais lui, il n'était pas parmi les 11 parce que lui, il était au centre. Alors, comme il était au centre, autour de lui, il y avait le soleil qui était son père, la lune qui était sa mère, et les 11 qui étaient ses frères. Il se prosternait devant lui. Alors, quand il a dit ça, alors leur colère, leur haine encore envers lui s'est aggravée. Et ils ont rapporté ça à leur père. Et le père, comme lui aussi, il était vexé, il dit, comme ça, toi tu considères que ta mère et moi, nous serons tes serviteurs, nous allons venir nous prosterner devant toi. Il était en colère.
Mais en tant que père, c'est passé. Mais dans le cœur de frère, c'était resté ainsi, sans pardon. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à fomenter de tuer leur petit frère. Ils n'ont pas pensé à aller vers lui pour lui donner des conseils, dire que non, voici, nous sommes adultes, nous sommes tes aînés, et tu ne dois pas te comporter ainsi. Tu ne dois pas penser que nous serions un jour à nous prosterner devant toi, parce que toi tu es plus jeune. Il n'y a personne qui a pensé réellement à faire ce genre de démarche. Mais d'emblée, ils ont pensé à les tuer, donc à lui ôter la vie, afin qu'il n'existât plus. Voilà le cœur de frère. Si c'était des étrangers, on pouvait peut-être comprendre. Mais c'était ses propres frères qui n'ont pas pensé à une autre solution qu'à celui de lui ôter la vie, de les tuer carrément. Et ils ont mis ça à exécution. Et quand ils ont vu voir s'ils allaient bien, alors ils se sont mis dans la tête de mettre en exécution leur plan. Mais il s'agissait de leur petit frère. Il s'agissait de leur petit frère. Nous nous souvenons que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait aux apôtres, il leur disait que vous ne m'avez pas choisi comme maître. Mais c'est moi qui vous ai choisi comme apôtre, comme disciple. Alléluia. Mais moi, je suis le Messie, je suis Dieu. Amen. Je suis omniscient. Amen. Je connais le cœur de chacun. Alléluia. Je connais le cœur de celui-ci, je connais le cœur de celui-là. Alors, j'ai connu le cœur de Judas. Le cœur de Judas n'est pas bon, il est mauvais. C'est un menteur, c'est un meurtrier. Et pourtant, je l'ai choisi et je l'ai mis au milieu de vous. Jésus leur dit ça. Il dit que moi, je suis le Messie, je suis au milieu de vous. Normalement, quand Dieu est au milieu de vous, il y a toute la sainteté qui vous entoure. Et rien de ce qui n'est pas saint ne peut demeurer là aux côtés de notre Seigneur. C'est ainsi qu'il est écrit dans le livre de 1 Jean 5. Il est écrit que les lions rôdent cherchant qui dévorer. Alors quand on écrit, on dit les lions rôdent cherchant qui dévorer, ça veut dire quoi? Ils rôdent parce qu'ils ne voient pas qui dévorer. Pourquoi ils ne voient pas qui dévorer? Parce que tous sont dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur, le lion n'a pas accès dans la maison du Seigneur. La porte lui est fermée. Et les fenêtres sont fermées pour éviter que le lion puisse entrer par là et dévorer les enfants du Seigneur. Alors c'est pour ça qu'il rôde dehors. Mais ici, le Seigneur lui-même, il prend ces lions-là, il les met dans la maison. Parce que lui-même, il nous dit, quelque part, que si vous prenez une seule orange, qui est corrompue, c'est-à-dire qui est pourrie, et tu le mets au milieu des 10 oranges qui sont saines, les 10 oranges qui sont saines sont nombreux. Elles sont à 10. La pourrie, elle est toute seule. Elle est pourrie, elle est toute seule. Donc les 10, comme ils sont nombreux, ils sont plus forts, donc ils peuvent rendre sain l'autre orange. Non, mais c'est le contraire qui se passe. C'est l'orange qui est pourrie qui va pourrir les 10 qui sont là. Alors quand le Seigneur disait que
nous enseigner, pour nous dire que partout où vous serez rassemblés à mon nom pour prier à mon nom, il y aura toujours un démoniaque qui sera là. Il y aura toujours un démoniaque qui sera là. Parce que comme le Seigneur s'est juré de donner la vie et la joie, le démoniaque, lui, le démon, il s'est donné comme tâche de détruire la vie, d'ôter la vie et de faire malheur à celui qui est dans la joie. C'est ainsi qu'il est écrit que tout un chacun qui viendrait pour vivre pieusement en Jésus-Christ, celui-là sera persécuté. Il sera persécuté par Satan et ses démons. Parce qu'il est en Jésus-Christ. Donc, celui qui vient vivre au milieu de vous, qui est rassemblé pour prier l'Éternel, et celui-là, il ne vient pas pour se convertir, mais il vient pour vous détruire, parce qu'il sait que lui-même, il est déjà condamné à mort. Alléluia. Pourquoi Satan s'acharne-t-il à vouloir tuer les enfants de Dieu? Tuer les enfants de Dieu, c'est-à-dire leur enseigner des préceptes qui ne sont pas celles de Dieu. Et Dieu dit que celui qui est dans ses erreurs ou bien qui est dans l'ignorance, il est mort. Et Satan, il veut que vous enseigniez, il veut vous enseigner ces préceptes qui sont fausses pour que vous demeuriez dans l'ignorance et que vous mouriez. C'est ça son but. Comme ça, le jour où l'Éternel va précipiter tout le monde les gens dans le feu, que lui, Satan, il sait qu'il sera précipité dans le feu, mais que d'autres aussi soient précipités dans le feu. Il se dit, oui, moi, je serai précipité, mais pourquoi moi tout seul? Mais les autres aussi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les autres sont l'œuvre de Jésus-Christ. Mais comme il a combattu Jésus-Christ par tous les moyens, il n'a pas su le vaincre, alors il s'est dit que comme lui il est plus fort, moi je vais aller vers ses œuvres. Ses œuvres sont faibles. Je vais aller vers ses œuvres, je vais les combattre, et je serai vainqueur. Et le jour J, on sera tous précipités dans le feu éternel. Alors, ce sont des choses qui arrivent. Et ici, nous voyons que ça arrive même dans une famille dont le papa est croyant à 100% à Elohim, et qu'il a été personnellement béni par Elohim parce qu'il s'est battu avec l'ange de l'Éternel. Et il a tenu l'ange de l'Éternel, il ne voulait pas le laisser passer et le laisser partir. L'ange lui dit, laisse-moi partir. Lui dit, non, mon Seigneur, à moins que vous me bénissiez d'abord, alors je vous laisse partir. Amen. Et l'ange l'a béni. Il a laissé partir. Il s'est battu contre l'ange de l'Éternel. Et il croit à l'Éternel. Son père à lui, à Jacob, il croyait à l'Éternel. Alors dans une famille comme ça, où l'homme qui croit en l'Éternel épouse une femme, une deuxième, une troisième, il dit à ces femmes que moi je crois en l'Éternel, il faut aussi que vous croyez en l'Éternel. Il enseigne ses enfants à connaître le nom de l'Éternel. Mais dans une famille comme ça, il y a cette haine-là. Cette haine des uns envers des autres qui survit. C'est pour nous dire que il y aura toujours de mauvaises manifestations dans la maison où le nom de l'Éternel est invoqué. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de maisons de pasteurs. Je parle de vrais pasteurs, je ne parle pas des autres. Vous voyez beaucoup de maisons de pasteurs sont persécutées. Persécuté. Le pasteur, il est serviteur de Dieu, mais dans sa maison, il a des problèmes. Là, on s'est dit, mais l'Éternel qui dit, je ne dors pas, je ne sommeille pas, je suis là pour veiller sur vous. Où est-ce qu'il est pendant que ses serviteurs souffrent? Où est-ce qu'il est? L'Éternel nous répond, il dit,
mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais nous prenons instruction de ce qu'il nous a envoyé comme instruction. Nous voyons que dans cette maison, où le nom de l'Éternel est invoqué jour et nuit, il y a des cœurs sataniques qui vivent dans cette maison. Des cœurs sataniques. Ils ont pris à cœur de... Mais ils pouvaient tuer leur propre frère parce qu'ils les haïssaient. Mais ils savaient aussi bien combien ils feraient peine à leur père. Leur père était vieux. Comment est-ce qu'il va supporter la mort de son petit-fils? Alors, ils n'avaient pas le cœur de chair. Parce que le cœur de chair est sensible. Mais le cœur de Pierre, lui, n'est pas sensible. Ce qui fait que voici, ils ont fait endurer 1000 souffrances à leur frère, jusqu'à aller le jeter dans un puits. Dans un puits, ça veut dire quoi? Un puits, c'est-à-dire qu'on a creusé la terre jusque profondément là-bas. Or, tout le monde sait que la terre, elle est chaude, elle donne de la chaleur là-dessous. Et il était là, et il n'y avait pas une goutte d'eau pour qu'il puisse boire. Ou alors vous le jetez dans ce puits. C'était aussi une gourde d'eau. Non, pas de gourde d'eau. Ils lui ont même ôté ses habits. Voici la souffrance que souffrait leur petit frère qui n'avait alors que 17 ans. Faisant croire à leur père qu'il a aussi le vieil homme qui porte le deuil. On est venu de gauche à droite pour le consoler, il était inconsolable. Les enfants avaient le cœur insensible, ils n'ont même pas vu la souffrance de leur père. D'un côté, la souffrance du père. De l'autre côté, la souffrance de l'enfant. Parce que finalement, ils l'ont vendu comme esclave aux marchands qui passaient par là. Donc le petit a été emporté par ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Eux, ils s'en fichaient. Jésus disait que nous devons être prudents comme des serpents et prompts comme des colombes. Prudents comme des serpents, ça veut dire que quand le serpent est toujours sur les qui-vive. Et quand il entend un bruit étranger, il lève la tête, il reste sur sa garde pour pouvoir se défendre. Et la colombe, quand elle entend un bruit étranger, elle est en train de picorer, elle entend un bruit étranger, elle s'envole, elle s'en va. Elle s'envole, elle s'en va, évitant le danger. Alors Dieu nous enseigne d'être ainsi, d'être prudent. Quand nous sommes en famille, quand nous sommes dans la société, que ce soit une société de sport, que ce soit une société professionnelle, que ce soit une société académique, on est ensemble, exhortons-nous les uns les autres. Exhortons-nous les uns les autres pour que ensemble nous puissions être de commun accord de suivre les voies de l'Éternel, afin que nous vivions en paix les uns les autres, afin que l'amour que nous avons les uns envers les autres puisse agir alors au milieu de nous. À ce moment-là, nous pouvons jouir de ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a apporté. Il nous a apporté quoi? Il nous a apporté la paix. Il a dit que voici, je vous amène la paix. Je vous la donne complètement.
Je ne vous donne pas une partie et gardez une autre partie, mais je vous la donne complètement. Prenez cette paix. Alors à ce moment-là, nous aurons cette paix-là et nous vivrons bien dans notre société à nous, en attendant que quand l'Éternel viendra prendre son Église, il nous prenne avec. Mais nous serons unis dans une société, dans notre peuple, avec notre peuple, nous serons unis. Nous vivrons dans ce monde qui n'est pas le nôtre. Le monde appartient à ceux-là, les autres. Mais ceux-là, ils vont nous traiter comme des étrangers. Ils ne vont pas nous aimer. Ils vont venir nous persécuter. Parce que nous vivons dans le monde, dans leur monde, mais n'étant pas d'eux. Mais ils savent confusément, mais d'autres le savent clairement, que le Seigneur viendra. Et que quand le Seigneur viendra, c'est nous qu'il va prendre, qu'eux, ils vont rester. Et ils savent, certains savent confusément, mais les autres le savent clairement que le jour du jugement, eux, ils ne passeront pas à droite, ils passeront à gauche, et à gauche, c'est là où il y a le feu éternel. Alors, il vit en eux, dans leur cœur, ce qu'on appelle la jalousie. Et la jalousie n'appartient qu'à Satan et à ceux qui sont de Satan. Et la jalousie entraîne le meurtre. Bon, or, les frères de Josué est imbu de cet esprit-là, satanique, et imbu de cet esprit-là qui fait naître la jalousie dans le cœur des gens. Et la jalousie entraîne à les commettre de meurtre. Mais le meurtre contre un tiers, on peut dire que le meurtre contre un tiers, ça peut passer, mais le meurtre contre son propre frère. Et le frère là, et ce n'est pas le plus grand, c'est le tout petit. C'est le tout petit qui est que si papa mourait aujourd'hui, c'est nous qui restons comme les papas de ce tout petit. Mais nous avons à cœur de les tuer. Voici comment Satan agit dans le cœur des gens. Mais surtout apprenons que, comme nous avons dit que Jésus disait à ses apôtres que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et pourtant au milieu de vous il y a un démon, pour nous enseigner que partout où il y aura assemblement quelconque, glorifiant le nom du Seigneur, c'est là où en plus Satan viendra pour agir. Alors si tu marches avec distraction, tu ne pourras pas voir. Tu ne pourras pas voir le danger qui est à côté de toi. Il faut rester toujours éveillé. Mon copain, ma copine, avec qui je fais du sport, qui est à côté de moi, et je dois prier beaucoup, avoir les yeux spirituels pour savoir à qui j'ai affaire. Mon copain, ma copine avec qui je vais à l'école ensemble, je dois prier beaucoup pour avoir les yeux spirituels, pour savoir à qui j'ai affaire. Il ne viendra pas ou elle ne viendra pas avec un couteau pour me trancher la gorge, mais c'est ça qui va me tuer. Le serpent n'est pas allé. Il a parlé à Ève. Et ce sont ces paroles-là qui ont tué Ève et Adam en même temps. Ces paroles-là. Ce que la copine, ce que le copain va te dire, qui ne correspond pas à l'éthique de la parole de Dieu, c'est un couteau qui t'est enfoncé dans le cœur. Et si tu dis oui à ce que la copine ou le copain te dit, tu es un homme mort, tu es une femme morte, une fille morte.
soyons prudents, ne marchons pas dans la distraction, soyons toujours éveillés. Soyons toujours éveillés. Là, nous avons parlé de l'esprit satanique qui vivait dans le chef des frères de Joseph. Alors maintenant, si nous regardons du côté de Joseph et les souffrances qu'il avait et le devenir qu'il a, nous constatons que là où il est allé, il a été vendu comme du pain à d'autres. Mais imaginez, il a laissé son père là-bas, sa mère là-bas, mais surtout, il sait que son père ne sait pas où il se trouve en ce moment-ci. Quelqu'un comme ça, dans la souffrance, il se dit, mon père est en train de me chercher, mon père me le trouvera. Alors il vit dans cet espoir-là, il est fort. Mais là, son père était vieux. Son père était vieux. Alors imaginez maintenant la souffrance morale de Joseph. Alors il est arrivé quelque part, et c'est quelque part là, c'est comme par hasard chez un chef égyptien. Alors le chef égyptien s'est aperçu que depuis que ce garçon est dans sa maison, tout marche bien dans sa maison. Il y a comme une certaine bénédiction. Alors cet homme se dit, depuis que ce garçon est ici, je vois qu'il y a comme une bénédiction de Dieu. Alors il dit une bénédiction de Dieu. Il parle de Dieu de ce garçon. Parce que lui, cet homme-là, le chef-là, il ne connaît pas Dieu Elohim. Il ne connaît pas Dieu Elohim. Chez lui, ils ont 50 dieux. Ils ont 50 dieux. Mais il parle de Dieu de ces garçons-là. Il dit que depuis qu'il est ici, je vois que tout brille. Tout va bien. Mon commerce va bien, mais mes affaires vont bien. C'est depuis que ce garçon vient. Il dit, ce garçon, son Dieu est Dieu. Quand tu vis en Jésus-Christ, même dans la souffrance, Dieu t'accompagne. Alléluia. Même dans la souffrance. Parce qu'il est fidèle à sa propre parole. Lui, il avait dit que je ne te laisserai jamais orphelin, je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Et il le prouve. Parce que même dans la souffrance, il t'accompagne. Au moment où il trouve opportun, il se manifeste. Il se manifeste comme il s'est manifesté là, par le biais de Joseph. Il fait fructifier les affaires de son maître. De manière à ce que son maître commence à réfléchir. Il se dit, non, avant, quand j'étais seul, avec mes 50 dieux là, ça ne tournait pas comme ça. Mais depuis que ce garçon est là, je vois en lui un rayonnement de Dieu. Alors il parle de Dieu, Elohim, avec un grand D. Amen. Alors, si c'est comme ça, ce garçon, je vais en faire un chef de ma maison. Alléluia. Il en fait un chef de sa maison. Amen. Et regardez cet enfant. Il est parti de chez lui, vendu par ses propres frères qui les haïssaient. Le malheur, oui, mais les souffrances physiques qu'il a eues, à vivre dans un trou sous terre, assoiffé, pas une goutte d'eau. Et quand on l'a eu vendu, lui, il était esclave.
on ne pouvait pas le transporter sur les chariots. Lui, il marchait à côté des chariots. Alors, il a marché aux côtés des chariots là, depuis le pays où on l'a vendu jusqu'en Égypte. Puisque lui, il était esclave, il n'avait pas le droit de monter sur les chariots. Ce sont les maîtres qui étaient sur les chariots. Lui, il était à côté de bœufs ou des chevaux ou des ânes. Il marchait à pied jusque-là. Nous, au XXIe siècle, nous n'imaginons pas qu'est-ce qu'il avait comme chaussures aux pieds. En tout cas, il n'avait pas de Nike. Alléluia. Ou il avait des simples lanières ou pieds nus. Jusqu'à Égypte. Regardez ses souffrances. Il arrive là-bas, accompagné par l'aura de l'Éternel. On en fait un chef dans la maison du chef. Alléluia. Dieu dit, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Mais Dieu dit aussi que avant même que tu sois dans le sein de ta mère, j'avais formé le projet de ta vie. Amen. Mais le projet de joie et non pas le projet de malheur. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand tu considères ta vie, tu commences au moment où tu es sorti des seins de ta mère, jusque maintenant, tu prends tout ce qui est souffrance, tu mets de côté. Parce que ça n'appartient pas à Dieu. Dieu n'avait pas mis ça dans les projets de ta vie. Quand tu vas mettre ça de côté, qu'est-ce qui va rester? Il va rester des moments de joie. Ce sont ces moments de joie que Dieu avait prévus dans ta vie. Alors, les moments de malheur que tu as sortis du projet de ta vie ici, sont les moments où intervient Satan, comme Satan est intervenu dans le cœur de frères de Joseph. Alors, ils sont venus dans le projet de vie que Dieu avait fait pour toi, avec tous ces malheurs-là. C'est eux qui ont amené ça. Regardez le peuple d'Israël. Qui était dans l'allégresse parce que Dieu est venu les délivrer de l'Égypte. Dieu a dit, maintenant je vous amène dans le pays où coule le lait et le miel. Mais ils arrivent quelque part, Satan personnifié par Amalek, il barre la route, il attaque ce peuple pour pas en faire des esclaves, mais pour l'exterminer. Pour qu'il n'arrive pas dans le pays où coule le lait et le miel que Dieu avait promis. Amen. Mais quand Dieu a fait le projet de vie de ce peuple-là, il n'avait pas mis ces malheurs-là dans leur projet de vie. Dieu avait mis délivrance, pays où coule le lait et le miel. Mais ce qui se passe ici, des malheurs, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est l'œuvre de Satan. Parce que nous savons que notre Seigneur Dieu ne dort pas, ne sommeille pas. Amen. Mais pourquoi il ne dort pas? Pourquoi il ne sommeille pas? S'il n'y avait pas de danger, alors il dormirait, il disait non, mes enfants vont aller, il n'y a pas de danger. Mais s'il ne dort pas, s'il ne sommeille pas, c'est parce qu'il sait qu'il y a des dangers. S'il ne dort pas, s'il ne sommeille pas, parce que Satan aussi ne dort pas, il ne sommeille pas non plus. Il est là, Satan. Il viendra. Il va incarner n'importe qui pour faire malheur aux enfants de Dieu. C'est ça son but. Il va entrer dans les personnages des chefs du monde ici, avec leurs soldats, pour tuer les enfants de Dieu. Il va entrer dans les chefs des pasteurs et d'autres prédicateurs pour tuer les enfants de Dieu avec la fausse évangile. Il va agir ainsi, mais ça ne fait pas partie des projets de vie que Dieu a fait. Alors tu auras ces malheurs-là dans ton projet de vie. Mais maintenant, pour glorifier ton Dieu,
Tu prends tout ce qui est malheur, tu mets de côté. Il va rester seulement joie, 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 joie. Ça, c'est fait par Dieu. Mais ce qui est malheur là, ce n'est pas Dieu qui a fait. Alors maintenant, si tu es une femme en Dieu, si tu es un homme en Dieu, tu combats contre ces malheurs-là, hein, et avec foi que Dieu interviendra au moment où lui, il aura choisi pour intervenir et faire de toi plus que vainqueur. Et tu vas combattre en te sanctifiant, tout simplement. Tu te sanctifies. Et qu'est-ce que c'est la sanctification? La sanctification, c'est de demeurer dans la prière et marcher selon le commandement de Dieu, tout simplement. Méditez cette parole. Parce que la parole ici, là, ce qu'on appelle, c'est ce que nous avons dans les deux testaments, beaucoup ne la comprennent pas parce qu'ils ne la méditent pas. Lis une parole, tu ne comprends pas, relis. Mais le Saint-Esprit va te révéler ce qu'il doit te révéler au moment voulu. Par un moyen ou par un autre moyen. Alléluia. Demeurez dans le Seigneur et tu sauras combattre tous les malheurs ici. Alors, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là, mais nous n'avons pas fini avec l'étude sur le texte concernant Joseph. Nous continuerons prochainement. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.